Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas, mettez votre réveil pour dimanche à 10 h, c'est la vidéo des 150 000 abonnés, c'est une vidéo très spéciale que vous allez je pense surkiffer. Je suis à peu près sûr de mon coup parce que c'est une vidéo que je n'ai jamais réalisée sur ma chaîne YouTube, donc mettez votre réveil pour dimanche à 10 h ou alors abonnez-vous et activez la cloche. Voilà, c'était une petite précision, maintenant on va directement passer à cette vidéo. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais améliorer mon propre setup gaming. Je vous ai déjà fait quelques vidéos pour améliorer son setup, donc votre setup, ou alors une vidéo dans laquelle j'ai amélioré tout un setup gaming il y a pas très longtemps, mais vous avez vraiment kiffé. Aujourd'hui, j'ai acheté quelques produits pour mon propre setup gaming, donc ça va être quelque chose de très précis, ça va pas non plus servir à tout le monde, mais il y a des produits qui je pense pourraient vous intéresser. Du coup, je me suis dit pourquoi pas réaliser une petite vidéo, c'est un petit peu hors série, je vous l'accorde, parce que c'est pas des produits très communs, il y a des produits vraiment précis qui vont vraiment servir pour mon setup, mais bon, je pense que ça peut vous intéresser, c'est pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps et on va passer sans transition au premier produit que j'ai acheté. D'ailleurs, vous le voyez, c'est tout simplement une multiprise, mais attention, c'est pas n'importe quelle multiprise, c'est vraiment bien foutu. Tout simplement parce que je pense qu'on est tous dans le même cas, quand on a des multiprises blanches que tout le monde connaît, que tout le monde possède, on a toujours le même problème. Quand on a une grosse alimentation, ça va prendre 2 ports sur la multiprise, et ça c'est tout simplement infernal, parce que de mon côté, j'ai souvent beaucoup d'éclairage à brancher, des Elgato K-Lite, des Nanolive, des Philips Hue aussi par exemple, et tout ça, ça prend beaucoup de place sur une multiprise, c'est que des grosses alimentations, et du coup j'étais obligé de faire multiprise sur multiprise, enfin bref, le truc à ne pas faire. Du coup, j'ai acheté cette multiprise sur lequel, vous le voyez, c'est bien pensé, on peut directement brancher des grosses alimentations sans aucun problème parce que les prises ne sont pas croisées. Donc bien sûr, 12 c'est un peu excessif, hein, moi j'en ai besoin parce que j'ai souvent beaucoup de choses à brancher dessus, mais elle existe aussi en version 8 ports, là comme ça peut servir un petit peu plus à tout le monde. Et aussi quelque chose d'assez pratique, c'est qu'on a des USB qui sont directement intégrés dessus, donc par exemple pour charger son téléphone c'est pratique. Les objets aussi qu'on peut recevoir sans chargeur directement, on va avoir uniquement un câble pour les recharger, bah c'est pratique d'avoir ça. Enfin bref, premier objet très commun, c'est une multiprise mais c'est pratique, ça vaut 40 €, hein, c'est assez cher et la version 8 ports ça vaut 35 €, si ça vous intéresse vous avez bien sûr les liens en description. Maintenant le deuxième objet que j'ai acheté, c'est quelque chose qui va très bien avec la multiprise, tout simplement parce que j'ai un câble de 2 mètres et j'ai aussi beaucoup de choses avec des longs câbles bien moches à cacher, donc c'est tout simplement une boîte à câbles dans laquelle on est censé mettre une multiprise, mais là pour le coup vous vous en doutez, elle ne passe pas à l'intérieur. Mais pour les multiprises un peu plus classiques du coup, parce que je pense que vous en avez et vous en avez certainement à cacher, bah ça peut vraiment vous servir. Et d'ailleurs j'en profite, si vous voulez des petites astuces pour cacher vos multiprises, attendez la vidéo de dimanche parce que vous allez en avoir. Mais du coup la petite boîte pour cacher tous les câbles et les multiprises, franchement c'est sympa, ça fait un petit truc discret dans le setup même si c'est assez gros quand même. Ça vaut 20 €, là-dessus ils se sont quand même bien fait plaisir, ça vaut super cher pour ce que c'est, mais c'est pratique et j'en avais envie pour mon setup. Maintenant si on parle un petit peu d'éclairage, j'ai aussi acheté des LED directement pour coller derrière mon écran. C'est des LED de chez Govee, je suis pas du tout sponsor par cette marque mais c'est vrai que j'en achète tout le temps et je suis pas déçu du résultat, ça vaut pas cher et ça fait largement le travail. Donc là pour mon écran, vous le savez très bien, j'ai un écran spécifique que j'ai déjà présenté en vidéo, d'ailleurs vous avez le lien avec le petit i en haut à droite, mais c'est un écran 49 pouces qui fait du coup plus de 120 cm et qui fait au final la taille un petit peu d'une télé. Du coup ce que j'ai fait, c'est un pari un petit peu risqué, j'ai pris des rubans LED directement pour brancher sur la télé. C'est pas complètement adapté à mon écran, bien sûr pour vous votre écran classique 24 ou 27 pouces, je vais vous mettre ce qu'il faut en description, il y a pas de souci. Mais du coup pour en revenir à mon cas, bah, j'ai pris des LED de télé, tout simplement parce que pour moi c'était ce qu'il y avait de plus adapté à mon écran. Et au final j'ai plutôt bien fait parce qu'on a 3 mètres de bande et c'était tout juste, hein, vraiment j'ai pu faire le tour de l'écran mais c'était vraiment au centimètre. Au niveau du résultat franchement je n'en suis pas déçu parce que ça fait largement le travail. Par contre faites bien attention, moi de mon côté j'ai eu la surprise, au début la première fois que je l'ai branché je me suis dit c'est complètement éclaté parce que je l'ai branché sur mon dock USB, d'ailleurs ça c'est pareil, hein, je vous l'ai déjà présenté mais c'est un objet très pratique à mettre dans son setup pour l'améliorer, donc je vous mets aussi le lien en description parce que c'est un objet ultra pratique. Par exemple moi de mon côté je branche tout le temps ma manette Xbox dessus parce que j'ai pas le truc Wi-Fi directement pour jouer sur le PC, donc je suis en câblé, et bah je dois bien avouer que c'est des petits câbles qui sont fournis avec tout ça et c'est super pratique d'avoir le petit dock devant moi. Mais bon, on n'est pas là-dessus, on est sur les bandes LED, du coup je vous ai dit quand je branche les bandes LED en USB directement sur ce dock, bah c'est pas assez puissant. Du coup soit vous devez le brancher directement sur votre PC, ou moi dans mon cas je me suis débrouillé autrement, j'avais un petit chargeur d'iPhone en supplémentaire, du coup je l'ai branché directement à une prise. Mais bon ça peut vous servir, donc si vous avez des LED qui vous paraissent un petit peu trop faibles en termes d'éclairage et que vous l'avez branché sur un dock USB, bah branchez-le ailleurs, je pense que le problème vient d'ici. En tout cas le niveau du rendu c'est top, ça éclaire mes mousses acoustiques en bleu parce que moi je les mets en bleu et franchement je suis pas déçu du résultat. Et aussi pour en finir avec les LED, c'est pareil, j'en ai acheté pour mettre sur un meuble que j'ai acheté pour redécorer mon setup. Et les LED bah c'est comme pour le bureau, hein. Si vous en collez derrière le meuble et que vous le mettez pas trop loin du mur, le rendu est vraiment top et ça éclaire et c'est beaucoup plus joli. J'ai tout simplement à vous mettre le côté éteint et le côté éclairé juste après et vous voyez la différence, je pense que vous êtes complètement d'accord avec moi pour vous dire que c'est important. On va un petit peu rester dans le domaine de l'éclairage avec une grosse partie de cette vidéo, tout simplement parce que j'ai décidé de refaire le setup de fond que vous avez tout le temps dans les vidéos, donc qui est constitué de Nanolive. Donc mon petit décor YouTube il était constitué
de 9 nanoliths en triangle, ça vous le connaissez, vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois depuis un an sur la chaîne YouTube, ça fait environ un an que je l'ai. Et aujourd'hui j'ai eu envie de changer, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai directement racheté des nanoliths. J'ai eu une petite surprise dans un premier temps, tout simplement parce que j'ai acheté des extensions de triangle, comme ça je me suis dit je vais faire un petit décor avec 15 nanoliths, ça va être sympathique, ça va changer. Mais entre temps ils ont changé les attaches, du coup c'est plus du tout les mêmes et c'est pas du tout compatible. Au final je me suis retrouvé avec 9 nanoliths plus 6 extensions qui ne me servaient à rien parce que j'avais pas de quoi les alimenter et les connecter entre elles. Du coup ce que j'ai fait, je me suis un petit peu ruiné pour le coup, mais j'ai racheté encore une fois 9 nanoliths, cette fois-ci en version hexagone, donc c'est des formes un petit peu plus stylées qui sont nouvelles. Comme ça pour mon nouveau décor de fond, j'ai pu mettre 9 hexagones plus 6 triangles. Au final on a 15 nanoliths et ça fait une forme complètement différente de celle que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi personnellement je suis très content du résultat. Ça c'est l'objet un petit peu cher de cette vidéo, hein, tout simplement parce que des nanoliths comme ça coûte super cher, on va pas se mentir. D'ailleurs au niveau des prix je vais vous les donner, un 9 hexagones nanoliths ça vaut 200 €, et pour avoir 6 triangles on est obligé d'en acheter 2 x 3 qui valent tous deux 60 €, donc au final on en a pour 120 €. Donc oui, j'ai payé 320 € pour refaire ce petit décor de fond, n'hésitez pas d'ailleurs, j'espère que vous l'appréciez parce que vous allez le voir pendant un petit moment sur la chaîne, mais moi de mon côté j'en suis vraiment pas déçu, ça me fait du changement et surtout ça éclaire beaucoup plus ma pièce en plus des vidéos, parce que ça c'est vraiment cool d'avoir ça en vidéo, bah ça éclaire vraiment, et moi ma pièce avait besoin d'éclairage, je trouvais que c'était pas assez éclairé malgré toutes les LED que je mettais, et ça franchement c'est masterclass. Ah oui, et ils ont aussi changé la façon de les coller, maintenant c'est beaucoup plus pratique, il nous suffit de mettre un petit double face au milieu et les nanoliths se collent, c'est vraiment magique, on appuie 30 secondes dessus et après ça ne bouge plus. Parce que oui, vous avez peut-être vu sur Twitter, j'ai une petite mésaventure avec mes autres nanoliths que celles que j'avais avant, parce que du coup je les ai enlevés, je les ai positionnés ailleurs dans mon setup, mais je les ai collés avec du double face aussi, sauf que j'ai pas appuyé 30 secondes. Du coup elles sont tombées, ça a cassé quelques connecteurs, donc les nouveaux connecteurs arrivent, y a pas de souci, vous les reverrez bientôt. Ah oui, aussi en parlant de connecteurs, si vous voulez faire comme moi des petits espaces au niveau des nanoliths, va falloir acheter des choses en supplément. Donc c'est tout simplement des connecteurs flexibles, c'est vendu 17 €, c'est super cher, mais bon ils se font plaisir là-dessus, c'est les seuls à les vendre. Donc voilà les amis pour ce qui est de l'éclairage, maintenant je vais vous présenter quelques autres petits objets qui me sont très pratiques. Si on parle de vidéo, parce que oui je pense que vous êtes quelques-uns quand même à me suivre et faire de la vidéo, vous lancer sur YouTube ou tout simplement chercher un petit peu de matériel, et bah j'ai acheté quelques petits produits plutôt sympas pour ma caméra et aussi pour faire des plans beaucoup plus sympas en termes de vidéo. Donc déjà pour commencer j'ai acheté un petit trépied Manfrotto, c'est quelque chose de très pratique, ça vaut 20 €. Donc celui-ci je l'ai acheté tout simplement pour pouvoir faire des plans à la main, parce que de temps en temps j'ai des gros produits à vous présenter et les sliders motorisés par exemple que j'utilise tout le temps dans mes vidéos, bah c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien adapté, et j'ai de plus en plus envie de faire des plans de temps en temps à la main, assez vite fait, mais pour faire des gros plans d'ensemble, et ça c'est quelque chose de très pratique. Donc voilà, si vous faites de la vidéo, que vous avez un appareil photo, ça c'est quelque chose qui je pense devrait énormément vous servir, en plus de pouvoir le positionner partout, on peut le tenir et c'est vraiment pratique. Donc voilà, ça c'était la petite aparté, maintenant on va passer directement sur un objet beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe et aussi beaucoup plus onéreux. C'est tout simplement mon premier achat de chez DJI, donc c'est le Ronin SC. Donc là on va être sur un stabilisateur motorisé qui est vraiment ultra pratique. Là tout simplement vous prenez la caméra et ça va être ultra fluide, il va pas y avoir de mouvement de saccade, ça va vraiment suivre le produit comme on veut, on peut tourner autour, ça va pas faire des petits tremblements, vous voyez de quoi je parle. Pour l'instant bah je viens de le recevoir donc je m'en suis pas énormément servi, j'ai fait un petit peu joujou avec mais rien de plus, mais ça je sais très bien qu'à terme c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup me servir pour faire des plans beaucoup plus précis des produits que j'ai à vous présenter, notamment pour faire des jolis plans d'ensemble super fluides etc en tournant autour du produit. Là vraiment je pense que ça va être pépite. Donc je pense qu'à terme je vous en reparlerai un petit peu plus de ce produit, mais franchement je trouve que c'est vraiment magnifique pour le prix, surtout parce qu'il est vendu à 290 €. Ça peut paraître cher, je suis d'accord avec vous, mais par rapport à ce qu'il est capable de faire et par rapport aux produits professionnels qu'on peut avoir sur le marché, c'est quelque chose de complètement abordable. Donc ça vous penserez à ce produit là quand vous verrez des plans un petit peu différents et beaucoup plus stylés sur la chaîne YouTube. Et maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo, j'ai deux derniers produits à vous présenter. Le premier c'est quelque chose qui est vraiment dédié à mon setup, tout simplement parce que j'en avais besoin, c'est une boîte à vis. Enfin c'est quelque chose qui est décrit comme une boîte à outils, mais moi je vais vraiment m'en servir comme une boîte à vis, tout simplement parce qu'à force de monter des PC etc, j'ai des vis de partout qui servent à tout et faut les trier parce que là elles sont toutes mélangées, c'est un scandale. Donc vraiment pour une question d'organisation, je me suis acheté ça comme ça pour monter des PC, si jamais il me manque des vis, ça peut arriver, bah vraiment j'aurai tout là-dedans et ce sera très pratique et beaucoup plus rapide. Parce que bon, on va pas se mentir, chercher dans la boîte à vis tout le temps, ça va 2 minutes, ça fait vraiment perdre du temps et franchement c'est plutôt énervant. Donc voilà, pour ceux qui veulent, ça vaut 20 €, mais bon, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ira uniquement dans mon setup. Et maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo, dernier achat que j'ai pu faire pour mon setup, c'est tout simplement des boîtes de rangement. Alors ça c'est pareil, ça va pas forcément servir à tout le monde, mais je pense vraiment que vous pouvez en avoir une utilité. Moi de mon côté j'en ai pris 4 parce que j'ai beaucoup de choses à ranger et j'ai fait des boîtes dédiées à certains éléments. Par exemple j'ai pris une boîte et dedans je me suis dit je vais mettre tous les produits qui servent un petit peu à la vidéo, donc tout ce qui est batterie, tout ce qui est chargeur, tout ce qui est stabilisateur et autres systèmes motorisés, des chargeurs aussi pour
pour tous ces produits-là, parce que forcément, faut pas les mélanger avec tous les autres. Les caméras, enfin bref, vous avez compris l'idée. Dans cette boîte-ci, je vais mettre que ça. Et toujours pour rester dans les exemples, dans une seconde boîte, je me suis dit, je vais mettre tous les câbles, parce que des câbles, j'en ai vraiment énormément. Des HDMI, j'en ai plein, des DisplayPort, j'en ai plein, des USB Type C, c'est pareil, je sais plus combien j'en ai. C'est des câbles qui peuvent toujours servir, on n'est jamais à l'abri qu'un USB-C ça meurt ou un truc comme ça, donc forcément c'est bien de les garder et on va pas les jeter. Mais si on les laisse traîner, ça peut très vite faire le bordel, c'est pas du tout ce que je voulais derrière tout ça. Donc moi j'avais vraiment envie de tout organiser, les boîtes je les ai achetées en magasin, c'était chez l'Incroyable, mais bien sûr il y en a sur Amazon et tout ça, c'est pas un souci, je vous mettrai un lien. Et vraiment si vous avez la force de ranger votre setup, votre chambre ou quoi, bah des boîtes comme ça peut tout simplement vous servir. Enfin bref les amis, maintenant j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous l'ai dit, c'était un petit peu hors série, différent d'habitude, c'est vraiment quelque chose qui sert à mon propre setup. Maintenant les amis, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir aidé tout de même, ou alors vous avoir diverti. Donc c'était Yada, je vous donne rendez-vous dimanche à 10 h, n'oubliez pas, salut tout le monde.